Si je n'avais pas connu une société de jeunesse et la fédération, ma vie n'aurait pas été la même. Oui, il y a beaucoup de moments forts, c'est difficile d'en choisir un, quoi. La Fédé, c'est ma vie, je dois le dire très très clairement. On voyait arriver les jeunesses en charapant, avec des chevaux, il n'y avait pas de tracteur à l'époque. Bizarre de se dire qu'en il y a 100 ans, ça existait déjà. J'espère que ça va marcher longtemps, parce que c'est vraiment... Bon, ouais, on s'amuse. J'en ai fait 10 de cantonal avec ça. J'ai duré. L'amitié qui règne, c'est extraordinaire. Puis pour le jeune, c'est ça aussi qui ressent. Au début du XXe siècle, la vie dans le canton de Vaud est bien différente de celle de nos jours. On se déplace en calèche, on fait la lessive à la fontaine, le réfrigérateur n'existe pas encore et les syndicats négocient durement pour diminuer le temps de travail de 59 heures à 48 heures par semaine. Dans ce contexte, le seul lieu de récréation qui existe se trouve sur la place du village. De plus en plus de jeunes commencent à se regrouper pour organiser des activités et des rencontres locales. Dans ces petits villages, il n'y avait pas beaucoup d'activités. On avait le choix entre le cœur d'homme et la jeunesse. Bon, la jeunesse, ça allait pratiquement de soi. On sait que le but, c'était vraiment d'amener des activités par rapport aux jeunes dans les villages qui n'avaient pas des moyens de locomotion comme actuellement, qui n'avaient pas des loisirs aussi énormes que maintenant. Le but principal, c'est d'être ensemble, de faire des choses ensemble, d'organiser des choses ensemble. Et puis le sport, bien sûr, prend une place très importante puisque c'est par ce biais-là, en fait, qu'on va faire des choses ensemble d'abord. Souvent confrontés aux bigots et autres esprits anti-progressistes des autorités, ces jeunes qui veulent s'amuser sont mal perçus. Ils doivent se défendre et pour augmenter leur crédibilité, ils commencent à s'organiser en sociétés dites de jeunesse. Les manifestations et concours sportifs deviennent populaires, si bien que le désir d'ouvrir des rencontres au village voisin fait son chemin. La FVJC, c'est simplement au début le regroupement de plusieurs sociétés de jeunesse. Elle a été fondée en 1919 par un monsieur qui était député à l'époque, je crois, et il s'était, je pense, réuni avec des autres personnes jeunes de l'époque pour décider de fonder cette fédération et de regrouper sous celle-ci les sociétés de jeunesse du canton qui désiraient en faire partie. L'idée, c'était vraiment de se réunir pour être plus fort. La devise de la Suisse, c'est un pour tous, tous pour un. Ça va très très bien à la Fédé, parce que le fait de se mettre ensemble, d'être ensemble, pour concourir, mais aussi pour pouvoir fêter, pour pouvoir développer aussi des compétences. C'est donc le 24 mai 1919 que 27 sociétés s'unissent et élisent M. Albert Jaton de Morges, premier président cantonal. La Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes voit officiellement le jour. Dans ses statuts, elle se préoccupe principalement des problèmes ruraux de l'époque et met en place des activités pour le développement de la jeunesse et le bien général du pays. La jeunesse, c'est la première chose que vous faites en sortant de la maison, en sortant de l'école. Vous n'êtes plus sous la responsabilité quelque part de vos parents. Donc c'est marquant. C'est vraiment un moment très marquant dans votre vie de femmes, d'hommes qui entraient dans cette vie active. Il faut avoir 16 ans, donc avoir terminé sa scolarité. Elle peut rester jusqu'à ce qu'elle se marie, la personne. Si elle est mariée, elle ne peut plus faire partie de la société de jeunesse. L'entrée dans la jeunesse constitue pour beaucoup d'adolescents un premier pas vers l'indépendance. Ces réunions régulières avec d'autres permettent de faire de nouvelles rencontres et activités sans la présence des parents.
En fait, on connaît la jeunesse depuis toujours parce que en fait, c'est un peu une tradition, si je peux dire ça comme ça, dans la famille. Dans ma famille proche, c'est-à-dire mes parents, personne n'était dans la jeunesse. J'ai été appelé, on va dire, une sorte convoqué à une réunion justement avec mon frère, justement pour voir ce que c'était la jeunesse. La première fois que j'ai entendu parler de la jeunesse, c'était quand j'avais par exemple 8-9 ans. C'est mes parents qui m'en ont souvent parlé, et puis on était déjà venus à des girons quand j'avais cet âge-là. Le parcours d'un Vaudois qui est dans un village, c'est entre bébé et 10-12 ans, d'aller avec son papa ou sa maman à une fête de jeunesse. Le premier contact, c'est ça. Être fédéré, en fait, c'est faire partie officiellement de la jeunesse. Et puis, en fait, pour ça, il y a des journées qui sont faites pour les jeunes arrivants. Premièrement, on arrive à l'assemblée et c'est toujours un sentiment un peu bizarre. Tu croises des personnes que tu connais pas, tu leur serres la main, tu n'avais pas forcément l'habitude de serrer les mains de personnes qui ont environ le même âge que toi. Pendant 1 heure, c'est pas très intéressant, tu sais pas trop de quoi ils parlent. Et après, au bout d'un moment, il y a les admissions. On a choisi d'être là, à la jeunesse. Donc on assume, puis on s'amuse, on s'intègre. Tandis qu'à l'école, on nous force peut-être un peu, enfin on est obligé. On n'a pas le choix de ne pas y aller ou d'y aller. La personne nouvellement intégrée dans une jeunesse est rapidement considérée à part entière. Et ses compétences sont valorisées tout au long de son parcours. Chacun peut prendre le chemin qu'il désire et participer activement à la mise en place de différentes manifestations. En 1951, j'ai fait partie de la jeunesse quand on a assuré la fête du Giron du Pied du Jura. Je suis toujours étonné d'entendre parler de Giron. Giron, ça veut dire région. C'est la fête de la région. On n'en parle plus tellement maintenant. Mais moi, vous allez souvent m'entendre dire la fête du Giron du Pied du Jura ou du Saint. En Giron, c'est un tournoi, si vous voulez. C'est un tournoi qui regroupe différentes épreuves. Ça pourrait s'appeler autrement. Un giron, je trouve ça bien, mais c'est dans un cadre limité, délimité. Alors, au tout début, quand la fédération s'est créée, en 1919, il y avait une seule fête dans le canton pour toutes les sociétés. Puis, au bout d'une dizaine d'années, je crois, ils ont créé les girons. Chaque giron, chaque région organisait une fête. Puis surtout, ça fait vivre un village. Vous avez un village qui est content, il y a quelque chose qui se passe, on évite d'avoir des cités dortoirs. Et puis, les gens du village sont tout contents de participer à ce genre de manifestation. Toutes ces manifestations font partie, je dirais, grâce à la FEDE, d'avoir une vie dans les villages. Mais pas seulement le village qui organise, mais les villages alentours. Parce que maintenant, on sait que pour organiser ces fêtes, il faut tellement de bénévoles, il faut tellement de monde, que même les gens des villages voisins viennent volontiers donner des coups de main pour organiser ces fêtes. Préparer une manifestation, c'est déjà énorme. Enfin, c'est des heures de travail qu'on fait pour présenter des choses à des gens. C'est vraiment une expérience de dingue aussi parce que on est tous les jours, presque tous les jours avec les mêmes personnes et puis ça fait 1 an qu'on travaille sur ça. Regarde le trait, il est parfait. On répare des choses, on construit des choses pour la roulotte ou n'importe quoi. Et c'est vrai que ça, si j'étais pas dans la jeunesse, j'aurais jamais pu apprendre. Et me dire comme quoi maintenant j'ai certaines capacités manuelles avant que j'avais absolument pas. Ça m'a appris à travailler avec les autres. Attirer 40 000 personnes sur 19 jours, c'est pas anodin. Surtout quand il y a zéro infrastructure en termes d'électricité, eau, évacuation des eaux et autres. Donc c'est clair que c'est un travail d'1 année et demie non-stop. On peut être à 17 ans président, caissier ou secrétaire d'une société. Qui va générer 10, 20, 30, 50 000 francs, 500 000 francs de chiffre d'affaires. À 17 ans, c'est exceptionnel. Vous arrivez à 22 ans, 25 ans devant une personne qui va vous engager pour une activité professionnelle, vous avez une maturité qui est superbe. Ça te forge ces rencontres que tu fais tout au long de ta carrière fédériste. C'est un véritable apprentissage
de la vie. C'est aussi des traditions dans chaque village, chaque personne, chaque caractère différent. C'est vraiment des véritables rencontres de patrimoine et beaucoup de plaisir, toujours. Une trace, champagne. T'es prêt une trace? Fontaine, prêt, champagne, prêt, sauter pas. Le sport, pour moi, c'est vraiment la base, pour moi. C'est qu'à l'époque où on a créé la fédération, il fallait trouver le moyen de pouvoir être ensemble. Et le sport était vraiment un bon moyen. On défendait sa jeunesse, on défendait son giron. Et la dernière épreuve de marche a eu lieu à Lâche en 1945. Et là, ils ont couru. Le comité a décidé de supprimer la marche et de la remplacer par le cross-country. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir. C'était toujours des rencontres très joyeuses. Je dis, c'était une bonne période de ma vie quand j'y pense. Maintenant, ils font du volleyball, ils font du football. On n'avait pas tout ça. C'est aussi un héritage de sport, en l'occurrence pour notre fédération. Et il est également fondamental que les autorités, le bureau central, le comité central, mettent tout en œuvre pour assurer la suite du patrimoine sportif au sein des activités de la fédération. Le sport, c'est quand même pour le bien-être du développement culturel, physique des personnes. Il est sain de faire du sport. Le rôle du sport, c'est avant tout, bien sûr, de créer l'animation pour nos villages et entre les sociétés de jeunesse. Le sport a toujours été une valeur sûre au sein de la Fédé. Il a évolué, il s'est agrandi aussi avec bon nombre de disciplines. Le volley, c'est un des sports qui se fait le plus. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. J'ai connu justement le volley grâce à la jeunesse. C'est les premières choses que j'ai faites, justement, c'est du sport en jeunesse. Je trouve que c'est la base. Le samedi, voire des autres jours, il y a les concours d'athlétisme. Et puis le dimanche, maintenant, c'est les finales. Et à la fin de la journée, il y a le palmarès, donc on distribue les récompenses. Le fait de gagner dans une cantonale est plus important pour le gagnant que celui d'un giron. Quelqu'un qui gagne à la cantonale, c'est une satisfaction qui est beaucoup plus grande. Première catégorie invité, il y a le cours plus prix, Zippo Michael Ferrer avec un saut à 6,14 m. Le palmarès, c'est toujours un grand moment. Il est donné dans le cadre d'une partie officielle où il y a 1500 à 2000 personnes sous une cantine qui sont d'une énergie complètement folle. C'est un peu un moment fort où il y a tous les drapeaux, enfin l'hymne, tout ça. C'est vraiment un moment joli et fort. Élément phare de chaque manifestation, la partie officielle célèbre les meilleurs sportifs de chaque discipline et remercie la jeunesse organisatrice. Après quelques discours, l'hymne vaudois et la chanson fédérée, les drapeaux de toutes les jeunesses défilent devant l'Assemblée. L'événement se termine ensuite par un cortège à travers le village hôte de la rencontre. Tous ces éléments-là font en sorte que la partie officielle, c'est un moment tant attendu chez chacun d'entre nous. C'est vraiment la clôture de cette magnifique manifestation. On peut voir les créateurs comme des visionnaires. 100 ans après, il y a encore un besoin chez les jeunes de se rencontrer, de découvrir, d'avoir des activités.
J'espère vraiment que chaque jeune Vaudois ou tout nouveau-né dans ce canton puisse découvrir la même chose que je l'ai vécu, c'est cette FEDE, et puis qu'elle perdure au-delà. Ça, c'est hyper important à mes yeux. 1919-2019, c'est 100 ans d'amitié, de grands projets et d'esprit de corps. Pouvoir sentir le cœur des campagnes battre si fort, c'est peut-être ça, la vraie magie de ces rencontres de jeunesse. Une magie qui a encore de beaux jours devant elle. Ce que j'ai envie de faire à la jeunesse, c'est surtout d'être en groupe avec des amis, des copains, puis créer de nouvelles amitiés et s'amuser. C'est quand même quelque chose, la jeunesse. Enfin, c'est un peu important dans le village de Savigny. Aussi quand je vois mon grand-père qui a fait partie aussi de la jeunesse, de mon père, de ma mère, je pense qu'il y ait toujours des membres de la famille dans la jeunesse, ça prouve que pour eux, à mon avis, ça doit être quand même une fierté. Aujourd'hui, je suis encore attaché à la fédération, déjà par rapport à tout ce qu'elle m'a procuré, comme émotion, comme joie, comme amitié. C'était une période où vous oubliez beaucoup de choses et puis vous profitez de la vie au maximum. Tout le monde participait, tout le monde aidait. Il y avait une générosité vraiment magnifique. C'est des moments inoubliables, hein? On les raconte encore 30, 35 ans après, c'est des moments vraiment... Il y a, pour moi, puisqu'on va bientôt fêter les 100 ans de la FEDE, il n'y a que la FEDE qui a pu nous donner des moments pareils. Et j'aimerais vraiment vous dire que je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que vous m'avez permis de vivre, quoi. C'était vraiment magnifique et c'est quelque chose qui restera vraiment pour moi inoubliable. On a vécu jeune il y a 60 ans, on vit jeune maintenant. La vie, même si elle a changé, elle a quand même ses bases qui restent la même. Pour faire connaissance avec les gens, pour entrer dans la vie, je dirais, le fait de faire partie d'une société de jeunesse, c'est très important. Et ça reste la même chose qu'il y a 50 ans maintenant. Et on dit qu'il faut que la jeunesse se passe, mais elle peut se passer de multiples façons. Mais en tout cas, je trouve que celle qui est proposée par la Fédération est très intéressante et permet à un jeune de se développer, de prendre contact avec le public, d'apprendre à parler en public, etc. Toutes ces choses-là, on ne pourrait pas les faire, ça ne fait pas partie d'une société. Tous les fédérés aiment la Fédération. Ceux qui ont fait partie de ça, ils n'oublient jamais. Ce que je retiens vraiment, c'est l'amitié, cet esprit de rencontre, de partage. Ce même sens de l'amitié, tu le retrouves au final sur l'ensemble du canton. Puis ça, c'est quelque chose qui est unique. Moi, j'espère que ça va marcher longtemps parce que c'est vraiment... Ouais, on s'amuse. Enfin, on fait des groupes, on fait du sport. Puis ça, on le faisait aussi au début, donc ça montre que ça marche et qu'il y a toujours des gens intéressés et que je pense qu'il y en aura encore longtemps. Et je trouve... Ouais, c'est vraiment super parce qu'on fait des liens avec un peu tout le monde. Vous l'attendez tous, le 100e de la FEDE est élu avec 2094 voix. La jeunesse de Savigny. Finalement, les deux choses les plus fortes, c'est le don. Le don de soi pour les autres, pour participer, pour organiser, pour vivre des choses avec les autres. Et puis, c'est d'être avec les gens. Je pense que le côté relationnel est vraiment une chose très importante dans tout ce qui a été fait, de tout ce qui est fait avec la jeunesse.